Hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante entrepreneur, bienvenue pour le podcast du jour. Aujourd'hui, je suis de retour de mon voyage au Sénégal et je dois dire que j'ai vécu un choc culturel. Déjà, l'état du marché, le business là-bas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à observer. J'ai pu voir des entreprises, des entrepreneurs dont la qualité de service et l'envie d'apporter quelque chose de bien à leurs clients était vraiment important. Et d'ailleurs, c'est les entreprises qui s'en sortent le mieux. Et puis, j'ai vu des entrepreneurs aussi qui étaient davantage dans la mentalité de manque, dans l'intérêt de gagner quelque chose là, tout de suite, maintenant, sans vraiment penser au long terme et sans vraiment penser aux conséquences et, et à la satisfaction du client au final. Mais ça, c'est des choses que l'on voit un peu partout. Mais j'ai vraiment envie de parler de cela parce que c'est un état d'esprit qui fait que certains entrepreneurs se tirent une balle dans le pied tout seul, se mettent les pieds dans le tapis tout seul. L'état d'esprit de manque, on se dit qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Des personnes qui vont paniquer, qui vont avoir des comportements qui ne sont pas les meilleurs dans la mesure où sur le marché il y a des concurrents ou s'ils se rendent compte que voilà, il y a des choses similaires sur le marché. Ils se demandent où est ma place sur le marché et il y a tout cet état d'esprit, cette mentalité de manque. Et il faut se dire, on est ce que l'on pense. Ça, c'est absolument vrai. On est ce que l'on pense. La façon dont on va penser va influencer notre façon d'agir. Ça reflète parfaitement l'importance de l'état d'esprit, du mindset, dans la réussite, dans les affaires, dans le sport, dans la vie en général, tous les aspects de la vie, que ce soit financièrement, en amour, sentimentalement, en relation, et même pour l'épanouissement personnel. On est ce que l'on pense, on attire ce à quoi on pense. En fait, le piège dans la mentalité de manque, c'est comme si tu imagines un gâteau, ok? Et lorsque tu as cette pensée de manque, ce scarcity mindset, comme on dit en anglais, eh bien, tu te dis que si les autres prennent une part dans le gâteau, si chacun prend une part plus ou moins grande, eh bien, il reste moins, il reste peu pour soi. Et cette vision est assez restrictive. Cette vision, c'est se concentrer en fait sur ce qui manque. Et ça empêche de voir les possibilités qui s'offrent à nous. La vie, c'est pas un gâteau. La vie n'est pas un paquet de biscuits limité en fait. Et c'est là que cet état d'esprit, cette façon de voir les choses t'empêche d'avancer, t'empêche d'évoluer dans ta vie. C'est pourtant ce qui est assez répandu, surtout dans le monde de l'entreprise, où on va vous dire que le budget est limité, que les promotions sont rares, qu'on ne peut accorder des promotions, des augmentations qu'à un certain nombre de personnes, les ressources sont serrées, et donc ça fait que les gens vont beaucoup jouer du coude, se pousser pour essayer d'avoir une évolution, d'avoir une augmentation, d'aller quelque part. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette façon de faire fait que tu restes concentré sur ce qui manque. Que ce soit le manque de temps, le manque d'argent généralement, toutes ces choses qui te freinent et qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs. La conséquence de ce manque, c'est plus de stress, d'anxiété,
puisque tu rumines et tu perds de vue le positif, tu restes enfermé sur le côté négatif des choses. La conséquence, c'est aussi le manque de capacité intellectuelle parce que l'air de rien, se concentrer sur le manque fait baisser le QI de 14 points. C'est pas rien. Ça t'influence aussi à faire des mauvaises décisions, prendre des mauvaises décisions parce que tu restes concentré sur l'immédiat. Immédiatement, là, tout de suite, tu penses au manque et à comment le combler. Alors que si tu penses à ton futur, si tu vois les choses sur un plus long terme, tu ne prendrais pas les mêmes décisions, ce qui n'aurait pas les mêmes conséquences pour ta vie plus tard. Et une autre conséquence de cet état d'esprit, c'est que tu vas procrastiner par manque de vision. Tu vas privilégier le plaisir immédiat, les choses que tu peux avoir tout de suite, et négliger les investissements, les choses qui vont te rapporter sur le long terme, aussi bien financièrement que dans tes relations, dans tes contacts, dans ta vie de façon générale. Alors oui, il faut se débarrasser de cet état d'esprit de manque, de pauvreté mentale, en fait, pour passer à l'abondance. Pensez à l'abondance. Optez pour une vision plus large. Comprendre que les ressources dans ce monde ne sont pas finies. Elles se refont, elles se reconstruisent. On est dans un monde d'abondance. Lorsque tu te concentres sur tes atouts, tes qualités, ce que tu peux et que tu as déjà réalisé, tu te rends compte qu'il y a encore des choses possibles. Lorsque tu t'entoures de personnes qui ont ce mental, cet état d'esprit dans l'abondance, ça aussi, ça t'encourage à avoir une meilleure vision sur le monde, à comprendre que les ressources ne sont pas limitées, finies. Il y a toujours moyen de recréer, de reproduire, de créer davantage, d'apporter de la valeur ajoutée. Les choses ne sont pas un gâteau ni un paquet de biscuits terminé. Dieu est abondance. Et lorsque tu penses aussi aux situations gagnant-gagnant, lorsque tu crées des situations qui sont gagnantes pour toi, gagnantes pour l'autre, gagnant pour toi, gagnant pour ton client ou pour tes collaborateurs, tes partenaires, là aussi, ça permet d'aller vers cette abondance parce qu'on crée de la valeur. D'accord? Et on n'est pas là en train de jouer des coudes, pousser les autres pour avoir plus pour soi. Ça, c'est destructeur. Lorsque tu pratiques la gratitude également, tu changes ton état d'esprit puisque tu te rends compte de ce que tu as déjà. Tu restes positive et tu peux renforcer ton bien-être, la positivité autour de ce que tu as déjà, et ce qui te permet de créer davantage, d'obtenir davantage, d'être dans la gratitude. Un autre élément, c'est lorsque tu prends le temps d'examiner les choses et imaginer le possible, tout ce qui serait possible d'accomplir, tout ce qui serait possible de réaliser, et que tu t'entraînes à voir les opportunités plutôt que de tout de suite réagir face à une situation de manque. Donc prendre le temps d'analyser les choses. 6e point, c'est penser au long terme. Lorsque tu as des décisions à prendre, lorsque tu sais que tu as envie d'avancer dans une certaine situation dans ta vie, il faut penser long terme. Et pas juste le gain, le bienfait que tu peux obtenir là tout de suite maintenant, mais penser aux conséquences plus tard, au long terme, et investir pour ton avenir. C'est ça en fait qui va te permettre de sortir de cet état d'esprit de manque, de pauvreté et de penser riche, de penser sur le long terme. Et un autre, le dernier, le 7e point, pour avancer dans cette meilleure direction, être plus positif dans la vie, cultiver l'abondance, c'est de donner. Avant de vouloir prendre, avant de vouloir récolter, il faut pouvoir semer. Il faut savoir donner. Selon les capacités que tu as, bien sûr. L'idée, ce n'est pas de donner ce que tu n'as pas, mais selon les capacités que tu as, tu peux toujours donner, faire charité, apporter aux autres, parce que tout ce que tu donnes, tout ce que tu es, tout ce que tu penses, te reviendra dans la figure
tôt ou tard. Alors mieux vaut semer quelque chose de positif quand même, n'est-ce pas? En changeant ton état d'esprit, c'est comme cela que tu peux réellement te concentrer sur ce qu'il est possible de faire pour toi, sur ta part dans ce monde et tous les bienfaits que tu peux apporter aussi autour de toi et qui vont te revenir. Ouvre la porte du succès, élargis tes horizons, élargis ton état d'esprit en adoptant et en cultivant l'abondance. C'est ça qui change la vie et non pas en essayant de prendre aux autres pour avoir plus pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans un monde où les choses sont limitées en réalité. Il faut changer d'état d'esprit pour pouvoir voir toutes les possibilités, les infinités de possibilités qui sont là autour de toi, mais que tu ne vois pas si tu restes concentré sur le manque. L'état d'esprit d'abondance, un état d'esprit riche, c'est comprendre et admettre qu'il y a suffisamment, il y a assez pour tout le monde. Tout le monde. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.